Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors, je souhaite faire un tirage pour ceux ou celles, soit ils sont en relation actuellement ou ils ne sont pas en relation, ils sont en attente de l'autre, ou se posent des questions, dois-je encore espérer son retour? Donc ce tirage est fait pour vous. Pour les autres, écoutez, si ce tirage ne vous parle pas, c'est que je n'ai pas de message à vous transmettre. Peut-être que ce tirage-là est fait partie pour... doit parler à quelqu'un d'autre. Voilà, plutôt. C'est un tirage général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde non plus. Sur ce, je vais commencer avec... Je vais commencer avec ce tarot-ci. Les anges de l'amour. Et... en battant les cartes, j'ai eu celle-ci qui est tombée. Voilà, donc tout est dit. Past life relationship, ça veut dire que votre ex va faire partie de votre vie. Il va y avoir un retour, voilà, retour d'une relation passée. Hein. Donc, vous allez pouvoir vous retrouver par rapport à celui-ci. Le retour d'un ex, d'une ex, quelqu'un que vous avez connu dans le passé, quelqu'un avec qui vous avez vécu une relation assez forte, assez épanouissante, assez séduisante, assez torride, d'où son retour. Alors, je vais d'abord commencer, je voulais commencer, par la suite il y aura des conseils, nous allons commencer tout de suite. Dois-je encore espérer son retour? Excusez-moi, je vais faire une petite prière. Voilà. Alors, là, j'ai encore expiré sans retour. Alors, nous avons eu rivalité. Nous avons eu rivalité, une relation triangulaire avec élévation. Alors, on vous dit que peut-être que dans votre relation d'où il va y avoir un retour, peut-être qu'il y a eu une séparation, il y a eu de non-dits, il y a eu quelques difficultés concernant des rivalités ou une relation triangulaire. Et par rapport à cette relation triangulaire, ça vous a permis de vous élever. Ça vous a permis de gagner un rang supérieur, de vous découvrir réellement, de savoir quel genre de relation qui vous plaît, ainsi qu'à l'autre. Et votre relation va pouvoir passer à un niveau supérieur par rapport à toutes les épreuves que vous avez eues concernant les rivalités et une relation triangulaire. Nous allons couper, nous allons... Décidément, oh mes amis, regardez-moi ça. Encore la relation triangulaire ou les rivalités. Et regardez-moi ça, il ou elle vous dit je t'aime. Voilà, je t'aime. Vous allez recevoir, après avoir vécu les rivalités et une relation triangulaire au sein de votre relation, vous allez recevoir une déclaration d'amour. Je n'ai des frissons. Je vous assure que je n'ai des frissons partout. Vous allez recevoir une belle déclaration d'amour après avoir subi tous ces obstacles, après avoir subi toutes ces difficultés au sein de votre relation. Alors, que se passe-t-il de son côté? Nous allons demander. Que se passe-t-il de son côté?
que se passe-t-il de son côté? Nous avons eu... Alors, de son côté, il y a de la méfiance un peu. Hein. Il y a de la méfiance et de la prudence de son côté à lui. Hein. Concernant, dans son foyer intérieur, dans sa maison intérieure, hein, il est dans la prudence et de la méfiance. Hein. D'où cette sensation concernant un amour éphémère, un amour passager ou un flirt. Peut-être la relation triangulaire ou peut-être la rivalité. Hein. Il est dans la méfiance. Et puis... nous allons demander, et que se passe-t-il de votre côté actuellement? Dans la méfiance, dans la ruse vis-à-vis de cette relation éphémère. Hein. Alors, que se passe-t-il de votre côté? Que se passe-t-il? Ah, nous avons eu 2 cartes qui se sont retournées. Alors, de votre côté, vous avez eu celle-ci. L'heure est... Voilà. De votre côté, ce qui se passe, c'est que vous avez... On vous dit de rester patient. Patient ou patiente vis-à-vis de l'autre. Hein, c'est important. Qui vous emmène justement à quitter votre zone de confort, à lâcher prise aux résistances. Hein, et d'abandonner cette souffrance, d'abandonner ce mal-être. Hein, de couper avec tout ce qui est toxique. Pour justement soit mettre en place un éloignement. Ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Parce que tout ce qu'il y a eu au sein de cette relation, toutes les difficultés que vous avez rencontrées au sein de cette relation, ça vous a permis de grandir. D'où, soyez patient. On vous demande de la patience pour que vous puissiez faire un travail sur vous, pour que vous puissiez guérir de vos blessures. Hein. Et l'archange Michael vous dit, je suis présentement à vos côtés. Donc, faites appel à l'archange Michael pour vous aider à couper avec ce qui ne vous correspond pas, avec ce mal-être intérieur, pour pouvoir aller vers autre chose. Hein. Ok. Alors... ok. Une dernière fois. Et puis, que compte-t-il faire en vous concernant? Que compte-t-il faire en me concernant? Bon, oh là là. Mon Dieu. Que compte-t-il faire en vous concernant? Ce qu'il compte faire, c'est que actuellement, lui, ce qui compte, c'est qu'il est en pleine interrogation, il est en plein doute, en pleine confusion vis-à-vis des sentiments qu'il éprouve pour vous. D'où il a besoin de réfléchir. Pour réfléchir, il doit prendre du recul. Il veut prendre du recul pour réfléchir vous concernant votre relation. D'où, en prenant du recul, il va se rendre compte que finalement, peut-être qu'il va prendre du recul en partant à l'étranger, ou peut-être qu'il habite à l'étranger, j'en sais rien. C'est marqué Strasbourg, j'en sais rien. Il n'est pas dans la même région que vous, ou bien il n'est pas dans la même ville que vous, ou bien il habite à l'étranger, dans un autre pays. D'où il doit réfléchir. En réfléchissant, en prenant du recul, il va se rendre compte que vous êtes son âme sœur et que votre relation est pure, que votre relation est digne de confiance. Il est en présence de sa moitié. D'où il va vous envoyer un message pour donner de ses nouvelles concernant les démarches à suivre par la suite. Alors, qu'est-ce qui bloque son retour? Déjà, on va demander, est-ce que je l'ai pris? Quel est l'obstacle qui bloque son retour? Quel est l'obstacle qui bloque son retour? Quel est l'obstacle qui bloque son retour? On complétera avec les autres. Quel est l'obstacle qui bloque son retour? Alors, quel est l'obstacle qui bloque son retour? Oups, nous avons eu 2. Nous avons eu
Voilà. Et voilà. Donc, c'est-à-dire le comportement de prendre tout personnellement et le comportement à la soumission. Donc, nous allons débloquer. Alors, quel est l'obstacle qui bloque? Bon, écoutez, quel est l'obstacle qui bloque son retour? Ok, nous avons eu 2. Alors, l'obstacle qui bloque le retour, c'est le fait de ne pas avoir de dialogue, le fait de ne pas communiquer sincèrement entre les deux parties, de ne pas dire ce qu'on ressent réellement, pour que cette situation puisse progresser vers quelque chose de bien. Donc, l'obstacle, c'est ça, de ne pas... tout simplement, pas de dialogue, pas de communication et que chacun puisse être dans la solitude, dans le silence par rapport à tout ce qu'il y a eu au sein de votre relation. Et le manque d'alchimie et d'attirance mutuelle pour que cette relation puisse s'épanouir. D'où le comportement à ce que je prends personnellement soit moi ou l'autre. Par rapport à notre relation, par rapport à ce qui se passe, je prends tout personnellement. Ou ce que l'autre me dit, je prends tout personnellement. Et le comportement à la soumission. La soumission peut-être que vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de soi-même. On est soumis par rapport à l'autre. On n'arrive pas à avancer parce que l'autre n'est pas là ou l'autre nous manque. Donc, il faudrait changer le comportement. Vivre pour vous. Vous choyez, profitez de l'instant présent pour que l'autre aussi puisse faire de même, pour que vous puissiez l'attirer automatiquement, vous voyez. Et le comportement, même si vous n'avez pas de nouvelles, ne prenez pas tout personnellement. Peut-être qu'il a autre chose à faire, peut-être que lui aussi, il est en train de faire un travail en profondeur sur lui, d'où ne prenez pas tout personnellement. Il y a des raisons de toute façon. Si vous prenez le temps de faire un travail sur vous, forcément, vous allez l'initier aussi à faire un travail sur lui. Et quand vous serez prêt, lui, il le sentira et il viendra vers vous. Voilà l'obstacle. Donc, que va-t-il se passer entre vous? 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 Oh là là, entre vous. Donc, on a ici, on a eu ça, on a eu celle-ci. Mon fils, il a un peu la toux. Waouh, mon Dieu. Voilà, que va-t-il se passer entre vous? Que va-t-il se passer entre vous? Et qu'est-ce que ça concerne? Le stop. C'est quoi le stop? Voici la réponse à ta question. De quoi ça nous parle? Voici la réponse à ta question. De quoi ça nous parle? Nous avons eu... Ok. Donc, que va-t-il se passer entre vous? Donc, ce qui va se passer entre vous, c'est une liaison. Au départ, peut-être que par rapport à la liaison secrète ou par rapport à une vie double qu'il y a eu ou par rapport aux pensées cachées vis-à-vis de quelqu'un, à part vous, d'où ce n'était pas une erreur. C'est toujours une leçon en tirer par rapport à cette relation. Donc, ce qui va se passer entre vous, ça serait toujours le fait de ressasser
le secret qu'il y a eu, le fait de ressasser les difficultés que vous avez eues au sein de votre relation. D'où, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes posé comme question, la réponse à votre question est oui. Et après le secret, nous avons eu le chiffre miroir. Peut-être que on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter votre intuition parce que vous êtes guidé. Faites attention aux séquences des chiffres miroirs et aux heures miroirs également, parce qu'on vous guide à travers ça. Concernant la naissance, concernant un projet nouveau au sein de votre relation, soit des réconciliations. Il va y avoir des bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles. Il y aura une naissance de projet de vie commune ou voire avec un bébé à la clé pour certains d'entre vous. Et la réponse à votre question, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est vous, étant donné que c'est un tirage général. Votre guide vous dit que votre réponse est oui par rapport à la question que vous êtes posée. Et là, ici, on a de quitter votre zone de confort, de lâcher vos résistances, d'abandonner le secret, de laisser ce qui est au passé pour pouvoir avancer dans les bonnes conditions. On vous dit que c'était votre destinée. Vous devez passer par là. Justement, tout à l'heure, on a vu, vous devez passer par là pour passer à un niveau supérieur. Et ici, nous avons les enfants. Peut-être que vous devez retrouver la joie, l'émerveillement de vos retrouvailles, de retrouver chacun d'entre vous la joie et le bien-être chacun de son côté pour vous unir et créer votre famille. Ici, on a la naissance de projets de vie commune en commun avec une grossesse à la clé. Ici, nous avons les enfants. Si c'est vous une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est vous l'homme. On vous dit que c'était votre destinée et vous devez écouter votre intuition. Vos guides vous le disent. Donc, faites attention aux heures miroirs et aux séquences des chiffres miroirs également. Ce que vos guides vous suggèrent. Et abandonnez les secrets, lâchez prise par rapport aux secrets parce que la réponse à votre question est oui. Faites-vous confiance. Oh, génial! Je suis ravie. Donc, nous avons pas vu celle-ci. Celle-ci, c'était, voici la réponse à question et non. Donc, nous avons encore l'archange Michael te dit, je ne sais pas qu'est-ce que tu t'es posé comme question aussi, te dit la réponse à ta question est non. Donc, l'archange te dit qu'il est présentement à tes côtés parce que il va y avoir une chance, une nouvelle opportunité qui va te permettre soit de mettre en place une réconciliation, soit de passer à autre chose. Parce que je ne sais pas quelle est ta question réellement. Et ensuite, dois-je croire en son retour? Encore. Est-ce que je dois croire à son retour? On a eu ces trois qui sont tombés auparavant. Ok. Ensuite, on a eu, oh là là, magnifique. Magnifique, mes chers amis. Dois-je croire en son retour? Oups, des messages clairs et précis. On a eu là, on a eu celle-ci. Oh là là, my God! Mon Dieu! Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Nous avons eu dans l'année, donc l'année qui arrive, qui va débuter. Dans l'année, un événement à venir dans l'année. Donc l'année n'est pas encore finie, mes amis. N'est pas encore finie. Donc vous me tiendrez au courant. Alors, nous avons eu, par rapport aux difficultés, là tout à l'heure, on a vu que, est-ce que tu dois encore croire en son retour? Donc, on te dit que, actuellement, concernant les épreuves que vous avez eues au sein de votre relation, il y a quand même I love you.
Hein. Ces épreuves-là, comme on disait tout à l'heure, vous ont permis de gagner en sagesse et de grandir, de passer à un autre palier au sein de votre relation. Hein. D'où on doit réfléchir, cette femme ou cet homme doit réfléchir pour faire le bon choix et trouver l'issue pour mettre en place quelque chose de nouveau ou des réconciliations. Ensuite, nous avons eu, concernant les épreuves, ces épreuves-là vous ont permis de gagner en faisant le bon choix. Ils vous ont permis de gagner en sagesse et de retrouver un bon raisonnement concernant tout ce qu'il y a eu dans le passé. D'où vous allez passer, il va y avoir une union en couple, Pax, qui arrive, un engagement sincère, contrat ou mariage qui sera dans l'air. Et vous avez ici une déclaration d'amour. Je t'aime par rapport à cette déclaration d'amour. Ben voilà, love, l'amour, un pax, une union. Hein. Et nous avons eu, waouh, par rapport aux épreuves, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Voilà, donc c'est parfait. Et nous avons un déplacement. Il va y avoir un déplacement rapide concernant les épreuves que vous avez eues. Peut-être que vous n'êtes pas, comme on a vu tout à l'heure, soit vous n'habitez pas la même ville ou le même pays ou la même région. Il va y avoir un déplacement rapide concernant tout ce que vous avez vécu dans le passé. Il a grandi, vous avez gagné en maturité, en sagesse et vous savez ce que vous voulez maintenant par rapport à ce déplacement. Il va y avoir une union. Vous allez pouvoir discuter concrètement. Hein. Et là, justement, je pense que ce déplacement sera pour venir vous dire « Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. » Et il va y avoir des communications. Des communications soit par mail, soit par téléphone, quels que soient les moyens, vous aurez des communications. Et ces communications vont faire suite à un déplacement. Et par rapport à ce déplacement-là, ben, ça serait quelque chose de concret. D'où on vous dit un événement à venir dans l'année. Hein? Donc, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Donc, on fait le bon choix. On fait le bon choix pour trouver l'issue concernant, on prend les décisions avec notre âme concernant l'issue de cette relation. Parce que les épreuves nous ont permis de gagner en sagesse et d'avoir un bon raisonnement. Hein? D'où et la foi en votre relation, parce que la foi soulève des montagnes. Vous, la femme ou l'homme, il va y avoir des communications. Par rapport à ces communications, quelles que soient les communications, il y aura une déclaration d'amour. Et concernant les épreuves, il va y avoir un déplacement rapide hein, pour créer une union, un couple, un pax, un contrat de mariage en l'air, l'événement à venir dans l'année. Donc c'est génial. C'est génialissime. Donc oui, 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 oui. Ayez confiance parce que la foi soulève les montagnes, mes amis. Parfait. Alors, sur quoi dois-je travailler? Sur quoi dois-je travailler? Je pense que je vais prendre celui-ci. Sur quoi dois-je travailler? Alors, sur quoi dois-je travailler? Sur quoi dois-je travailler? Alors, sur quoi dois-je travailler? Ok. Sur quoi dois-je travailler? Nous avons eu celle-ci. Ah, génial. Donc, nous avons eu l'apprentissage, la parole et la perle. Donc, vous devez travailler. On vous dit de tirer les leçons de ce que vous avez vécu et de ce que vous vivez en ce moment. C'est nécessaire pour entamer autre chose de nouveau. Hein. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant à l'avenir concernant votre relation. D'où la parole. La parole, on vous dit d'être... soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. C'est important de pouvoir écouter l'autre. Hein. De ne pas mettre de jugement, de ne pas juger l'autre. Quand on écoute déjà, si on est dans la bienveillance vis-à-vis de soi-même, on est aussi dans la bienveillance vis-à-vis de l'autre. Hein. Donc, on aime bien qu'on nous écoute et il faudra que ce soit vice-versa.
Donc, il faut écouter l'autre, être dans la compréhension, dans la compassion concernant ces paroles qui vont nous permettre justement d'avoir une autre vision, qui vont nous permettre justement de prendre en compte que nous sommes une perle. Nous sommes une perle, nous sommes quelqu'un d'unique. Même si nous sommes quelqu'un d'unique, nous sommes faits pour être ensemble. On témoigne de la reconnaissance pour ce que nous avons dans la vie. Nous sommes dans l'apprentissage. Ceci était fait pour tirer des leçons et aller vers autre chose. Et de mettre en place des paroles en étant sincère avec soi et avec l'autre, qui nous permet de se rendre compte que nous sommes une perle au sein de cette relation. Donc, ce que vous devez travailler, c'est ça. Vous devez travailler que toutes ces leçons-là étaient nécessaires. C'était votre destinée de passer par là et de mettre en place des communications sincèrement, de parler sincèrement, même s'il y a des paroles qui nous font du mal, on doit accepter ce qui est et de se rendre compte que finalement, on est une perle et le fait de nous écouter et de laisser la place à l'autre de s'exprimer aussi, on peut trouver des solutions, vous voyez. Alors, pour lui, sur quoi doit-il travailler? Alors, pour lui, sur quoi doit-il travailler? Pour lui, il y a eu 2 cartes, ok? Pour lui, il y a eu l'intuition et le pont du futur. Pour lui, il doit écouter son intuition parce que son intuition lui souffle des messages et il doit suivre ses conseils. Donc pour lui, c'est ça. Il doit vraiment développer plus son intuition, écouter son moi intérieur, faire attention aux signes parce qu'il est guidé. Et le pont du futur, c'est en écoutant son intuition, il va pouvoir envisager le meilleur et de s'imprégner de cette nouvelle idée avec ferveur, avec ardeur pour que cette idée puisse... cette idée aura tendance à devenir une réalité par rapport à ce qu'il souhaite au sein de votre relation. Donc, ok, on va rajouter avec ces 2. On aura un conseil à la fin. Sur quoi dois-je travailler? Sur quoi vous devez travailler concernant cette relation? Alors, ok. Nous avons eu le contrôle, nous avons eu celle-ci. Ah. Oh là là, c'est beaucoup. Ok. Donc, tout à l'heure, on a eu la parole. C'est incroyable. L'apprentissage par rapport aux épreuves et le contrôle. Cessez de tout contrôler. Alors, vous récupérez votre énergie vitale pour avancer. Voilà. Donc, tout ceci, c'était... Vous devez passer par là. Donc, n'essayez pas de contrôler les événements. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique. D'où, avec la parole, la communication, cœur à cœur, c'est dingue. Ce que je disais tout à l'heure, la parole et la communication de cœur, on vous dit de vous accorder, d'accorder à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est parfait. Donc, la perle. Vous avez la perle de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Concernant, en mettant de l'ordre, on vous demande de mettre de l'ordre dans votre esprit, dans votre vie, d'organiser, d'archiver, de lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. En lâchant ce qui ne nous correspond pas, on crée des choses saines. On renouvelle l'énergie positive pour aller vers quelque chose de concret, pour aller vers l'autonomie. Parce que vous êtes libre. On vous dit d'affirmer votre indépendance. Et la magie de la vie va s'opérer tout naturellement parce que vous allez rendre compte que vous êtes une grande perle. Et pour lui, sur quoi doit-il travailler? Et lui, sur quoi doit-il travailler? Et lui, sur quoi doit-il travailler? Ok.
parfait. Pour lui, nous avons eu 2 cartes. Nous avons eu le positionnement et l'ouverture. Donc, lui, il doit travailler le positionnement et l'ouverture. C'est incroyable. En suivant son intuition, il faut qu'il profite de l'instant présent. Hein. Il faut que on lui dit de se positionner. Hein. Sachez accepter le choix de l'autre et oser. Vous aussi vous positionner. Hein. Donc, d'où, en suivant son intuition, ça va lui permettre d'envisager le meilleur. Ça va lui permettre le pont du futur. Ça va lui permettre l'ouverture. Hein. De s'ouvrir à l'amour et au non-jugement qui va transformer tout au sein de votre relation. Oh, génial! Génial, génial, j'adore. C'est trop bien. Je suis ravie pour vous. C'est trop bien, c'est trop bien. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais? Voilà, on va les ranger parce que ça va faire trop. Alors, que souhaite-t-il vous dire? Que souhaite-t-il vous dire? C'est... Penny, allume la lumière, s'il te plaît, la petite lumière, parce que vous êtes dans le noir. Que souhaite-t-il vous dire? Que souhaite-t-il vous dire? Oups. Que souhaite-t-il vous dire? Combien de temps? 31. Que souhaite-t-il vous dire? Nous avons eu celle-ci, celle-ci encore. Ah ben dis donc. Que souhaite-t-il vous dire? Que souhaite-t-il vous dire? Que souhaite-t-il vous dire? Oh, ben dis donc. C'est très très bien. Est-ce que c'est fini? Je parle à mon mari, vous allez dire, ben, c'est quoi presque fini? Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce qu'il souhaite vous dire? Il souhaite vous dire que, par rapport à tout ce que vous avez eu, hein, il a progressé. Il a progressé parce que ça lui a permis de gagner en sagesse et d'avoir un bon raisonnement pour mettre en place un nouvel événement à venir dans l'année. Hein. Et il souhaite vous dire qu'il veut revenir avec vous. Hein. Mettre en place un nouveau départ, le début de quelque chose. Hein, et de quitter tout ce que vous avez eu auparavant et démarrer quelque chose dans les bonnes conditions. Voilà ce qu'il souhaite vous dire. Oh, magnifique. Magnifique. Et ouais. Je vais demander rapidement quelles sont ses pensées vis-à-vis de vous. Quelles sont ses pensées vis-à-vis de vous? Quelles sont ses pensées vis-à-vis de vous? Combien de temps? 33, ok. Quelles sont ses pensées vis-à-vis de vous? Oups. Quelles sont ses pensées vis-à-vis de vous? Quelles sont ses pensées vis-à-vis de vous? Alors, encore l'écriture. Ses pensées vis-à-vis de vous, c'est que actuellement, il a peur. Hein. Il a peur, il a de regrets, il a de remords concernant une tromperie, concernant l'adultère. Donc, il veut vous écrire. Il veut vous écrire pour que votre histoire puisse progresser vers autre chose. Il va vous écrire pour vous réconcilier, débuter quelque chose de nouveau, retrouver la paix et l'harmonie pour que votre histoire puisse progresser vers
un nouveau supérieur parce que vous avez une relation et des liens karmiques. Hein. C'est votre karma. Voilà. C'est pensé vis-à-vis de vous. Waouh, je suis contente. Je suis contente. Alors, notre relation sera-t-elle durable? Est-ce que 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 notre relation sera-t-elle durable? Waouh. Est-ce que notre relation sera-t-elle durable? Ville. Est-ce que notre relation sera-t-elle durable? Elle est tombée. Décidément, je pense qu'il va y avoir un événement pour vous. Hein. Un événement. Hein. Encore, est-ce que notre relation sera-t-elle durable? Nous avons, concernant quelqu'un qui est jeune, quelqu'un qui est jeune fille ou jeune homme, hein, quelqu'un qui ne va pas au fond de choses, quelqu'un qui est un peu naïf, qui est un peu enfantin, hein, on vous dit que il va y avoir un événement social, un événement social, et que par rapport à cet événement social, c'est votre destinée. Hein. Votre destinée, peut-être d'être ensemble. Je n'en sais rien. Ensuite, encore la vision. Un instant, encore la vision. En fait, vous êtes fait. Au départ, c'était une relation super. Au départ, cet jeune homme ou ce jeune homme ou cette jeune fille, c'était une relation superficielle. Hein, où elle était superficielle. Mais elle a gagné en sagesse, d'où c'était votre destinée d'être ensemble. Il va y avoir un événement social. Peut-être que vous allez vous rencontrer lors d'un événement social. Et ici, ça serait, par rapport à cet événement social, ça serait en ville. En ville, peut-être que vous serez guidé concernant cet événement social. Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil parce que les anges et les guides vous envoient des messages là-dessus. Et là, nous avons eu la guérison. Peut-être que ce jeune homme superficiel et cette jeune fille superficielle est en pleine guérison. Hein. Il est en pleine guérison, d'où il a besoin du calme et la paix pour retrouver son équilibre. Parce que tout ceci... Au départ, même si cette relation n'était pas durable, hein, même si cette relation était un peu dans le non-sérieux, mais toutes ces épreuves-là, ils l'ont permis de grandir, de gagner en sagesse, d'avoir un bon raisonnement et de savoir ce qu'il veut réellement ou elle ce qu'elle veut réellement. D'où il va y avoir un événement et écoutez votre intuition. Vous êtes guidé par rapport à cet événement-là qui va se dérouler en pleine ville. Hein. Et l'archange Michael encore vous dit qu'il est actuellement à vos côtés concernant un événement à venir dans les 6 mois, concernant cet homme ou cette femme. Vraiment, il va y avoir quelque chose, je ne sais pas quoi, mais on avait vu tout à l'heure les pax, les mariages, j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui va se passer là dans les 6 mois. Ouais. Un événement à venir dans les 6 mois, c'était votre destinée. Cet événement-là va se passer dans une ville. Hein. Après, et on vous dit, ce jeune homme ou cette femme, il va y avoir quelque chose, vous allez vous rencontrer, soit vous allez créer des liens, soit il va y avoir un événement social, mais qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Et là, par rapport à lui, l'archange Michael vous dit que suivez votre intuition parce que vous êtes guidé par rapport à cet événement-là concernant cet homme ou cette femme. Hein, parce qu'il quitte la superficialité, il quitte le non-engagement pour s'engager sincèrement parce qu'il est en pleine guérison. C'était votre destinée de vous retrouver dans un événement social en ville.
Il y a un événement à venir dans les 6 mois. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez fêter ou vous allez être invité quelque part, mais on verra. Vous me tiendrez au courant. Ensuite, alors, comment se protège-t-il avec moi? Voilà. Donc, en ce moment, peut-être qu'il est en crise, burn-out, ou vous, lui, il est en pleine crise par rapport à tout ce qu'il y a eu dans votre relation. Il est dans un mal-être profond, où son mental n'arrête pas de tourbillonner concernant tout ce qu'il y a eu dans le passé. Mais il va y avoir une réconciliation qui va lui permettre de retrouver le bonheur, l'harmonie et voir la vie en rose. Donc lui, il se protège parce que il ne veut pas vous montrer qu'il est dans un mal-être profond concernant tout ce qu'il y a eu. D'où il cache, il fait comme si rien n'était, comme si tout ce qui s'est passé, toutes les difficultés, toute cette relation, que ça soit triangulaire ou des pensées, j'en sais rien, il ne veut pas montrer que ça l'atteint. Vous voyez, ça l'atteint personnellement. Il fait comme si rien n'était. Donc, il se protège vis-à-vis de ça. Alors qu'il va y avoir une réconciliation de toute façon et ça va lui permettre justement de quitter cet état de crise, de burn-out pour aller vers le bonheur, l'harmonie et enfin voir la vie en rose. Parce que je pense que comme il est en pleine guérison, il va vous contacter, il va se déplacer pour venir vous voir et parler sincèrement avec tout ce qu'il y a eu dans le passé pour démarrer autre chose dans la sincérité. Vous voyez. Et puis la synthèse, on va demander la synthèse. Quelle est la synthèse de ce tirage? Alors les loulous, c'est les enfants qui font un peu le foufou. La synthèse. Pénélope, tu vas éteindre le lutin. Alors, la synthèse. Quelle est la synthèse de ce tirage, s'il vous plaît? Je suis ravie pour vous, mes amis, vraiment. Quelle est la synthèse de ce tirage? Oups. Donc, oh là là, la synthèse de ce tirage, ben voilà. Regardez-moi ça, la synthèse de ce tirage. Votre destinée, votre ange gardien vous protège. Il y a une protection divine de vos parents, de vos défunts, de vos guides. Une grande protection de vos anges. Et l'appui de ces anges et de ces guides et de votre famille concernant un mariage à venir. Car c'était votre destinée. C'est votre destinée. Donc, faites-vous confiance. Waouh, magnifique, la synthèse. Même si actuellement vous vivez des moments difficiles, ayez la foi parce que tout va s'arranger. Oups, la synthèse. Oups. Quelle est la synthèse? Nous avons eu ici, nous avons eu ici, là. Wow. Nous avons eu là, nous avons eu ici, nous avons eu là. Waouh. Écoutez, magnifique. La synthèse de ce jeu, nous avons eu. Alors, encore les enfants. Je pense que ça parle bien de ça, les enfants. Je regarde rapidement. Non, c'est pas celui-ci. Les enfants, c'est bien ça. La licorne. Enfant, carte prépositive. Ok, c'est l'antipoison universel. Donc, c'est les enfants également. Donc, ça parle bien des enfants. Et s'il y a eu des cartes négatives, bah, c'est l'antipoison. Ça amoindrit la force des cartes négatives. Donc, on vous dit en été, Cancer, Lion, Vierge, vous ou en face, en été, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue au sein de votre relation. D'où, soyez patient,
de faire un travail sur vous pour que l'autre aussi puisse faire un travail sur vous pour vous retrouver tranquillement et entamer quelque chose de sérieux par la suite. Voir avec les enfants. Il va y avoir, vous allez pouvoir voir la vie en rose. Vous allez pouvoir voir l'émerveillement de cette relation. Hein. Profitez de l'instant présent qui vous emmène. Prenez le temps de vous redécouvrir. Ce qui vous emmène une attraction, une forte attraction mutuelle. Hein, avec une alchimie, une attirance mutuelle avec l'autre. On vous dit que en automne, peut-être que Balance, Scorpion, Sagittaire, en automne, il y a eu un détachement. Il y a eu un détachement ou un lâcher-prise. C'était une période de lâcher-prise vis-à-vis de votre autre. Concernant ce que vous avez subi au sein de votre relation, soit vous étiez dans la méfiance depuis l'automne, ou il y a eu un détachement, une période de lâcher-prise concernant une tromperie, une adultère. Vous allez pouvoir, ceci vous a permis de vous élever, de gagner en ascension, et mettre les actions qui vont vous élever à un niveau supérieur. Et nous avons eu le succès. Vous allez vers, donc, en entamant les actions qui vont vous élever, qui vont vous porter à un niveau supérieur, qui vous permet justement d'aller vers le succès. Et là, d'ailleurs, par rapport à la tromperie, l'adultère, où on était dans la méfiance, ceci nous a permis justement de gagner en sagesse et d'avoir un bon raisonnement. Et excusez-moi, j'essaie de comprendre un peu. Voilà. Alors, je pense... par rapport à cette méfiance, détachement depuis l'automne. Depuis l'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire, on va vers une élévation spirituelle, vers un niveau supérieur. Parce que ceci nous a permis de gagner en sagesse, d'avoir un bon raisonnement, parce qu'enfin, on retrouve notre être, on est en pleine guérison, on est dans la tranquillité, dans la paix, d'où on a un bon raisonnement. Et il va y avoir, s'il y a eu de la méfiance, il va y avoir une rencontre. Une rencontre, pour d'autres, on vous annonce peut-être une nouvelle personne qui va arriver. Moi, je pense que c'est plutôt une rencontre. Peut-être que pour d'autres, vous allez avoir une nouvelle personne, étant donné que c'est un tirage général. Il va y avoir une rencontre d'ici 3 mois. D'où, par rapport à cette rencontre, il va y avoir une forte attraction. Parce que si ça fait un bon moment que vous ne vous voyez plus, vous êtes dans... Il y a eu du lâcher-prise, vous êtes dans le détachement, d'où c'est nécessaire de faire un travail sur soi concernant tout ce que nous avons subi au sein de notre relation. Donc, si nous avons fait un bon travail sur nous, la rencontre va s'amorcer automatiquement et d'où l'attraction, d'où l'alchimie et l'attirance mutuelle qui nous emmène vers une forte relation rayonnante, vers les liens sincères, vers le partage, vers l'harmonie. On brille au sein de cette relation. Qui nous permet également de voir la vie, de voir l'émerveillement de la vie, de voir la beauté de la vie et de voir la beauté de notre relation par rapport à toutes les épreuves que nous avons eues. Donc, s'il y a eu le détachement, vous allez vers le succès et vous allez vers l'émerveillement de la vie, l'espièglerie également, et vers une création avec les enfants, en couple avec les enfants si vous en voulez. Donc, s'il y a eu de la tromperie, vous allez vers une rencontre, vers une alchimie, une attirance mutuelle. Ceci vous a permis justement de vous élever spirituellement et de passer à un niveau supérieur parce que vous avez gagné en sagesse et vous avez un bon raisonnement pour justement que ceci prenne vraiment concrètement, puisse s'ancrer, enfin retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue en été. Voilà, d'où on a eu tout à l'heure un événement à venir. Ouh là là, 49. Mon mari il est rentré, ça m'a un peu déstabilisé. Moi j'aime bien... Oups, waouh. Waouh, c'est trop ça.
vous voyez là. Donc, magnifique, magnifique. Nous avons ici les âmes miroirs. Oh, il y a une pause actuellement. S'il y a une pause actuellement, cette pause, on vous dit d'être courageuse ou courageux concernant cette pause. Cette pause est là pour que vous puissiez faire un travail sur vous. Les âmes miroirs. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ça reflète à l'extérieur. Si vous êtes dans un mal-être profond, ça va le refléter également à l'extérieur vis-à-vis de l'autre. D'où vous devez faire un travail sur vous pour vous guérir, pour que l'autre puisse le sentir et venir vers vous. Vous voyez, vous devez faire le choix. Soit lui ou vous allez faire le choix concernant les âmes miroirs. Et en faisant la pause, en faisant un travail, soyez courageux pendant cette pause. Ça vous permet de faire un travail sur vous, ça vous permet de vous élever spirituellement, ça vous permet de gagner en conscience et d'être de la compassion et ensuite aller vers la connexion cosmique. La connexion cosmique avec votre être profond, en alignement profond de votre être profond, d'où vous le reflétez à l'extérieur avec votre âme miroir. Quelqu'un qui vous ressemble. Voilà. Donc c'est génial. Soyez courageux ou courageuse de faire le bon choix, de faire un travail sur vous, d'où on vous demande la compassion. Cette compassion vis-à-vis de l'âme miroir qui vous permet la connexion cosmique, d'être connecté avec le tout. En vous connectant avec le tout, vous connectez avec votre âme miroir. Génial. Génial, génial. Donc, alors, un conseil. J'espère encore autour de moi. Nous avons eu, voilà, conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissant pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc, vous allez vers quelque chose vraiment de positif. Et puis, celui-ci, on va demander, hop là, conseil. Pour vous et pour lui. Ok, pour lui. Oh, et pour vous. Oh, oh mon Dieu. Donc, on va demander pour vous. Elle s'est retournée. Et pour vous, et pour lui plutôt. Et pour lui, nous avons eu ces deux-là. Bon, parfait. Donc, pour vous, vous avez l'amour. Vous avez l'amour et la paix. Vous devez vous aimer d'abord. Vous devez vous aimer et vivre retrouver la paix avec vous-même pour pouvoir être avec l'autre. D'où, dans la bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser. Donc, faites confiance à la vie. Faites confiance à l'univers que votre relation va aller vers quelque chose de concret. Mais pour cela, d'abord, s'il y a des blocages, s'il y a la stagnation, c'est que vous devez faire d'abord un travail sur vous. Vous devez d'abord vous aimer, vous d'abord, de ne pas attendre de l'autre, et pour que vous puissiez aller vers quelque chose de concret. Et pour lui, nous avons eu la destinée. C'est la destinée et le choix. C'est lui qui a la clé. Il a la clé de la destinée. Il a le choix d'ouvrir la porte pour que vous puissiez entamer autre chose. Donc,
L'énergie féminine me relie aux forces sacrées de la nature et à la matrice de toute vie. D'où tout à l'heure on avait dit qu'il devait écouter son intuition. Son travail c'est qu'il devait se faire confiance, il devait écouter son intuition profonde pour prendre la bonne décision parce que c'est lui qui détient la clé de sa destinée. Donc il doit faire le bon choix pour ouvrir cette porte. D'où il doit avoir le temps. Soyez patient pour qu'il puisse prendre la bonne décision. Parce que là, il est en pleine guérison, il est en plein travail, intérieur pour gagner en sagesse et en maturité, écouter son intuition et enfin prendre cette clé, ouvrir la porte pour aller vers autre chose qui lui correspond réellement. Donc sur ce, voilà, si ce tirage vous a plu, merci de liker. Si ça ne vous a pas plu, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre. Ça devait parler à quelqu'un d'autre. C'est un tirage général. Donc, c'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas parler à tout le monde non plus. Sur ce, je vais vous demander, ça fait 10 ans que je l'ai. Je l'avais acheté à Lourdes. Nous avons eu ça. Nous avons eu merci pour tous les bonheurs de cette journée. Voilà, vous devez vous dire ça. Merci pour tous les bonheurs de cette journée. Sur ce, je vous embrasse très fort. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de vous abonner. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque je mettrai mes prochaines vidéos en ligne. Pour ceux qui sont déjà abonnés, merci à vous, gratitude, bonne fête, bon courage à vous et à très bientôt. Soignez-vous, guérissez-vous, prenez le temps de penser vos plaies, prenez le temps de gagner en sagesse parce que pendant que vous travaillez, votre miroir aussi travaille. Hein. Donc, faites-vous confiance mes amis, faites-vous confiance, voilà. Votre âme miroir travaille aussi, donc faites-vous confiance. Vous devez d'abord travailler pour que lui aussi puisse travailler. Sinon, il ne pourra pas travailler, il va vous sentir instable et il ne viendra pas. Sur ce, ciao!